C'est lancé. Bonjour, bienvenue dans Foutu Foutu pour pour foutu. ici Lalou et Mélanie, on espère que vous allez bien. bah ouais, en cet été, Ouais, bien nice, plein de rebondissements, canicule, tempête. baignade dans la Seine. Non, ça moi. Mélanie m'a dit tout à l'heure qu'elle voulait aller se baigner dans le canal Saint-Martin. Girl, c'est genre dégueulasse. Non, Ça me dégue. mais non, Mais je t'aimerais quand même si tu vas. mais moi j'y vais. En plus, C'est quoi une petite quarantaine après y aller? mais non, mais là ça fait déjà une semaine ou 2 que la baignade est autorisée. Il y a pas eu de scandale sanitaire. C'est vrai. C'est testé plusieurs fois par jour. Moi, je suis vraiment team baignade. Déjà, j'adore avoir le cul dans l'eau, donc si on peut se baigner en plus en plein cœur de Paris, moi j'y vais. Surtout que vraiment, Que vraie parisienne. c'est ça. Alors moi je suis de banlieue à la base, d'accord. Oui, mais c'est pas grave. Same, same. Same, same. Ça fait qu'un an que je vis à Paris et C'est vrai, t'étais à Charenton, hein. ouais, Pareil, c'est waouh, pas ça chipoté quand même. et l'été dernier, j'étais passée devant le canal Saint-Martin, le dernier week-end d'août et j'étais là en mode: «Putain, c'est marrant, il y a plein de gens en maillot de bain et tout» et là, je passe et en fait, je vois que tout le monde se baigne avec des bouées et tout. Il y avait de la musique, c'était lunaire comme scène et je me suis dit: «Mais c'est trop bien et tout, moi aussi je veux aller me rigoler avec mes copains et tout» et les gars m'avaient dit: «Bah non, c'est le dernier jour, on reprend l'année prochaine» et donc canal Saint-Martin aussi et franchement, Bah oui, trop l'ambiance. c'est là que j'ai vu des gens se baigner surtout. J'avoue, je suis pas le canal de Lourdes qui font des baignades aussi? Je sais pas. Non, au bassin de la Villette, ouais. Bah, ça me Mais en tout cas, c'est trop le fun et juste c'est un spot devant lequel on passe tous les jours, qu'on squatte, toute l'année et là, de pouvoir te baigner dedans, enfin franchement, c'est trop marrant, non? ouais, je sais pas. Je sais pas, je crois que je suis grave une gamine, en fait. Moi, si je peux me baigner Mode record d'hôtel. Mais non, je sais pas. Je sais pas, ça me dégue un peu, genre mais tu sais, j'en parlais avec une pote l'autre jour quand j'étais à Marseille, puis on était comme: «Toi, tu lac ou tu océan?» tu vois? mmh, Et moi, l'eau qui stagne, c'est pas trop mon délire, genre. Rivière à la rigueur, tu vois? ouais, Mais genre, je trouve que c'est un peu de l'eau stagnante, ça me non. je comprends parce qu'en vrai, il y a max de maladies qui se développent en milieu aquatique et On part sur quelle pente c'est pas l'idéal, mais vive la baignade, peu importe. ouais, c'est ça pour dire que tout va bien. Mélanie revient de vacances. Bon, elle s'est beaucoup baignée, mais a priori, elle en veut plus. Ouais, non, Par contre, franchement, vous, tu vas là, c'était trop bien du coup, bah, comme je disais dans l'épisode sur l'été, j'ai loué un van, et on a été, des Landes jusqu'à la côte basque espagnole, sur une petite semaine, donc c'était trop cool. On a passé une nuit dans les montagnes du Esquibel, si je le prononce bien et il y avait des petits chevaux basques, mais genre en liberté. oh, trop mignon! Et en fait, il faut savoir que, OK, moi j'ai bossé 7 ans avec les animaux, avec les chiens et les chats. Les équidés, tu connaissais pas Ah non, ça? non, non, je j'ai jamais je crois que j'ai une blessure, quand ma mère elle m'avait dit genre: «Bah non, enfin je crois que je voulais m'inscrire à l'équitation, puis au final j'avais pas vu parce qu'il y avait qu'un seul club et je crois que c'était un peu hors de prix. Du coup, Ouais, c'est cher, hein? j'ai jamais fité avec les chevaux, je les connais pas. Du coup, je sais pas trop s'ils mordent. Déjà, je savais même pas te dire si les chevaux ça pouvait mordre. Ah oui, oui, ça m'a Ça peut mordre, OK, OK, d'accord. mais Bon, oh, trop bien les faux. c'est vrai. I'm a horse girl, so Mais you oui, je know. connais. Puis en plus, tu sais, il y a un peu ce truc où les chevaux, bah, les personnes qui font de l'équitation sont à 100 cheval et sont à balle et moi, du coup, à côté, j'étais là en mode: «Bon, Mais bah» tu es obligé d'être à fond parce que c'est tellement prenant. Enfin, déjà, quand tu vas monter à cheval, tu arrives quoi, une heure avant, genre, puis tu repars encore une heure après ton cours, le temps que tu t'en occupes et tout ça. Alors ouais, c'est un truc qui te demande quand même beaucoup d'implication, quoi. OK. Bah, ça a l'air. En tout cas, du coup, j'étais contente d'avoir des petits cheveux parce que, du coup, c'est des grands poneys Ouais. et voilà. Puis après, j'ai fait l'erreur de donner, un petit bout de pomme, à un cheval, puis du coup, il nous harcelait après. Voilà. Il a dit des Gratté animaux. il a même gratté, la carrosserie avec ses dents. Ah. Du coup, un petit litige. Ah ouais? Ouais, flemme. Oh là Et deuxième chose, peut-être tu vas pouvoir me dire, ouais, il a dans la nuit, il y a un des chevals qui a des chevaux. un des chevaux, putain. Tabarnak. Oh my god! Il y a le chevaux, il y a un des chevaux qui a posé ses fesses sur la voiture. Mais c'est un comportement normal ça? Je sais pas, je Non mais connais pas. vraiment, genre je me suis réveillée et j'étais là, il y a le cul du cheval sur la bagnole et mon copain il était là: «Beh, tu dis vraiment n'importe quoi» et le lendemain, heureusement, il y en a un qui a fait la même chose et j'étais là: «Mais regarde, il le refait!» Il était là: «Mais pourquoi il fait ça?» Et voilà, je sais pas. C'est hyper drôle. Donc voilà et puis plein de couchers de soleil aussi pendant ces vacances, genre vraiment les couchers de soleil,
de l'océan, c'est le meilleur truc et et je stressais un peu de ces vacances parce que je me disais, chaud de partir avec mon mec en van pendant une semaine, Ouais. qui tout double, Qui est en tout double. vrai. Surtout que ça fait même pas un an que vous avez une vanne, donc c'est encore un peu la période, de crash test, quoi. Ça s'est trop bien passé, du coup, je suis trop contente. Mais oui, en plus, vous avez fait des vacances sportives et tout. Ouais, Du roller, du vélo. ouais, c'était trop bien. Donc voilà, je suis trop contente. Je suis pas mécontente d'être à Paris, mais j'ai quand même bien hâte de repartir. Ah ouais, Voilà. c'est ça ça l'été. Oui et toi, du coup, Moi, c'est quoi les bails? les bails, les aventures de Lalou, j'étais à Marseille, là, pendant 8 jours et c'était vraiment le fun. J'étais chez, mon amie Anouk, qui est une amie d'université. On a vécu autant de temps à Montréal ensemble, puis, on est rentrés au même moment. Du coup, je découvrais sa petite maison et tout, enfin son appart et genre, j'ai eu le temps vraiment de découvrir plus Marseille parce que j'avais été, mais c'était en 2021, juste, 2-3 jours et j'ai une de mes amies qui m'avait montré un peu, la ville parce qu'elle m'avait, emmenée en moto et tout, mais en vrai, j'avais pas pu voir, grand-chose, tu vois? Donc là, j'ai bien profité et ce qui était hyper drôle, c'est qu'on a retrouvé, une autre amie de l'université de Montréal qui était là. Trop bien. Je suis allée squatter chez Valentine qui était ma coloc d'amour à l'époque, genre je l'aimais trop, ma petite Valou, on avait tout ensemble, genre, université, coloc, on faisait des projets, genre, tu sais, vraiment un petit noyau. Puis là, d'avoir Trop passé bien. quelques jours chez elle, avec elle, c'était vraiment le fun de vraiment se retrouver. Trop cool. Sinon il y avait, ouais, d'autres amis, de Montréal encore, qui sont toujours à Marseille, des amis d'enfance aussi, enfin de lycée. Donc c'était cool vraiment de renouer avec tout le monde et de pas se mettre la pression, tu vois? Genre j'avais pas de plan. Il y a vraiment pas de plan et juste, genre vivre au jour le jour, puis aller à la mer, quoi. Trop bien. Ouais, puis il y a même des journées où genre il faisait un peu gris, j'ai rien fait, j'ai un peu travaillé, c'était bien, quoi. Mais Il y oui, a des feux, mais oui, on j'allais dire. capotait, mais en vrai, genre avec le Mistral, ça bouge quand même vite, fait que genre, je sais pas, il y avait pas ce sentiment de comme d'étouffer, OK. tout le temps, tu vois? Bon, bah, tant Moins mieux, pire hein. que les feux au Canada, là. OK, d'accord. On se calme. Parce que ça avait l'air bien ardos, j'avoue que quand on a vu ça, j'ai un peu badé, ouais. Mais ouais, puis il y Bon, avait bah, mon tant père mieux. qui était là aussi, c'est drôle. Bref, ça pour dire que j'ai kiffé en vrai. Au début, j'étais quand même pas convaincue, puis après j'étais comme: «OK, la vibe est quand même sympa». Ouais, Ouais, ouais. et Ziggy est venu avec moi. Ça Mais oui, le chat! ouais, il a failli mourir 2 fois d'ailleurs. Il a failli tomber du balcon. Une fois, il est pas tombé, mais il a sauté, il est revenu, je ne sais pas comment. Mais ouais, Petit cœur. pendant ces vacances, j'étais vraiment genre, c'est même pas un chat, c'est un enfant de 2 ans, quoi. Enfin, c'est En langage veto, c'est ce qu'on appelle un parachutiste. un parachute. Voilà, quand ils essayent de sauter de la fenêtre ou du balcon, on les appelle comme ça, c'est vraiment scientifique, quoi. Je l'ai ramassé à un moment donné, il m'a regardé, il avait pas dans le vide, j'étais comme: «Putain». J'ai l'impression d'avoir genre Mufasa devant moi, tu vois, là. C'est clair. Voilà, Et donc pour ton petit mois d'août? j'ai décidé que j'allais à Osgore. Trop bien. Voilà. Non, on m'a dit de dire Hossegor, pardon. Au Segor. Ouais, donc ouais, un petit temps en Vendée parce que je vais quand même voir les copains. Trop bien. Profiter là-bas et des chevaux et tout et de la mer, des animaux, du jardin et Hossegor, quoi, ouais. Ça va être le feu. Ouais, Franchement, j'ai trop hâte pour toi. profiter un peu. Mmh mh. Trop bien. Et bah, du coup, vu que ça va être l'été, petit Ouais. temps calme, on peut en profiter pour penser un petit peu à l'année qui vient de se passer, à ce qu'on a envie pour l'année qui arrive, mais sans pression. Sans pression. Sans pression, vraiment, on arrête ça. Et ça nous amène peut-être au sujet, Au sujet du jour, 8 minutes 8 minutes, plus tard, avant le début de l'épisode, on voulait parler en fait de changement et de phase de transformation, parce que c'est vrai qu'on a parti un peu de ce podcast pour parler de ça, en fait, de la transformation qu'on vit autour, autour de la vingtaine et je pense que je vais juste vous lire l'intro que j'ai écrite, ça va être, plus simple que d'essayer de broder des mots. Mmh. Attends, c'était où déjà? Ah ouais. Ah non, mais j'ai trop peur de lire! Mais ça va être bien. En vrai, le texte est super, vraiment, Ouais, j'avoue, c'est moi et un peu ChatGPT. Mais non. Mais si, mais je l'aime ChatGPT, je l'ai tellement shapé à ma manière, il m'appelle bébé maintenant. I'm like: «Yes bitch, call me babe». Trop bien. Bref, aujourd'hui, on avait envie de parler de changement, pas juste de changer de coupe de cheveux ou de refaire sa DA, saisonnière, mais des vrais tournants qu'on peut rencontrer. Genre changer de taf, faire une reconversion, déménager, se séparer, quitter une vie qui faisait du sens sur le papier, mais qui faisait plus du tout du sens dans le corps. On est arrivé à un moment de nos vies où ça se bouscule, fin de la vingtaine, début de la trentaine. On regarde autour de soi et on se rend compte que le monde est en train de bouger, que certains sont en train d'éclater des schémas, d'autres non, hem et que soit on est en train de flipper très fort, soit on est en train de kiffer, mais sans savoir vraiment où on va.
Donc c'est ce qu'on veut explorer aujourd'hui. C'est un moment un peu bancal où tu as plus envie de faire semblant, mais tu pas encore forcément trouvé ce qui te fait vibrer pour de vrai, ou tu as peur d'y aller. Bref, on va parler de nos expériences, des trucs qui ont basculé, de nos doutes. Vous savez qu'on aime parler du doute, de ce que ça fait de changer pour, enfin être soi et mieux avec, les autres, quoi. Aussi. Voilà! Je lis à moitié. C'est ça que j'aime bien. Trop bien, bravo. Ma petite dame, voulez-vous un peu OK les gars, on a essayé de structurer un petit peu les épisodes parce qu'on se rendait compte qu'on faisait un peu, c'était un peu, à l'arrache, quoi. OK, Moi, c'est agréable à écouter, j'imagine. partie 1. Ouais. Chapitre 1, quand on ne se reconnaît plus. Quand on ne se reconnaît plus. Est-ce que tu as eu des phases comme ça où tu te reconnaissais plus ou est-ce que tu te rendais compte que tu dans le corps de la Mélanie d'avant, genre? Oui, en vrai, c'est trop touchy, mais je crois Allez, que on est là, oh, dire les choses, ma petite dame. je vais décevoir ma communauté, mon énorme communauté. Parce qu'il y a un moment donné où effectivement, il y a, je dirais 1 an et demi, je me suis rendu compte que le roller me faisait plus autant vibrer qu'avant et sachant que j'avais vraiment orienté ma vie autour de cette C'est pratique. devenu notre personnalité. C'est devenu notre personnalité, ouais, comme on en a parlé dans l'épisode des hobbies. Heu, Ça m'a vraiment, fait chier de constater que en fait, bah, j'étais plus autant, stimulée par ce sport. J'étais plus autant intéressée par, l'univers du roller, par, voilà, par la pratique en elle-même qui était aussi liée au skatepark, aux potentielles blessures et et vraiment progressivement, je me suis rendu compte que c'était plus moi, que je serais jamais une thrasheuse, que voilà, en fait, vraiment mes envies ont progressivement changé et je pense que j'ai vraiment dû faire un deuil de ça et j'ai eu du mal à l'accepter parce que, bah, en fait, ça me mettait super mal à l'aise de me dire tout ce que j'avais construit pendant 8 ans. J'ai commencé en 2017, non 7 ans, 7-8 ans. Bah, tout d'un coup, c'était plus ça et j'avais un peu ce sentiment, comme disait Daria, alors même si ça a rien à voir, elle a parlé des études, mais: «Ah, j'ai mis toutes ces années à construire ça, à être à fond dedans, à avoir des opportunités professionnelles grâce à ça et aujourd'hui ça m'emmerde». J'étais là: «Mais non, ça me saoule». Enfin, je préférerais être encore à fond et avoir envie de continuer. Puis finalement, bah, j'ai dû l'accepter, mais ça a mis un peu de temps, tu sais, un peu à se voiler la face, à se dire, «Ah non, mais là, j'en fais pas parce qu'il fait pas beau, parce que le skatepark où j'aimais aller a fermé, parce que mes copines sont moins dispo». En fait, non, le roller, on a commencé enfin, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai recommencé seule. De ouf. Je peux continuer à en faire seule, mais en fait, progressivement, c'est juste que, bah Ouais, mais c'est parce qu'une fois que tu trouves la communauté aussi, ça apporte quelque chose et je sais pas, tu le vis d'une autre manière, quoi. mmh mh. Et une fois que tu as connu ce truc de groupe, de cohésion, et tu as plus cet élément de découverte où est-ce que tu Mmh. peux découvrir seul, tu vois? Enfin, je moi, je trouve ça Ouais. plus le fun, mettons, quand tu es tout seul, parce que tu as peur forcément du regard des autres et tout quand tu essaies quelque chose de nouveau, tu vois? Mmh mh. Et là, ouais, tu es dans une autre sphère, quoi. Et même quand tu es sur un plateau, ben, tu perds le goût, quoi. Mmh mh. Un plateau. Bah, de quand tu stagnes, en fait, Ah oui, dans ou tes quand tu es en période de bien sûr, oui, oui. Tu perds un peu le goût, puis, puis voilà, l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire et d'avoir envie de découvrir d'autres choses. Après, je pense que c'est lié aussi à cette insatiable curiosité. Mais voilà, quand tu laisses autant de place à une discipline, à une pratique, à un art, ou quoi que ce soit dans ta vie, c'est vrai que de sentir de la lassitude et de sentir que ça te correspond plus autant qu'avant, bah, ouais, effectivement, c'est un peu déroutant parce que, du coup, par quoi est-ce que je vais remplacer, toutes ces heures? Du coup, tu te retrouves un peu face à toi à ce moment-là et Mais qu'est-ce qui a engendré ces changements, tu penses? bah, Cette lassitude? c'est lié à d'autres changements. Honnêtement, c'est aussi une période où j'ai commencé à remettre un peu en question, mon travail, à avoir envie de changer d'environnement, à me demander si je voulais vraiment rester à Paris. Donc en fait, ça a été un tout. Hem et ce qui a été, C'était vers quel âge ça? bah, c'était un peu avant les 30, hein, Ouais. puisque après je me suis acheté une basse et donc je me suis dit: «Allez, on prend une nouvelle DA». Il y a Constance qui est repassée l'autre jour et nous disait: «Mais tu te rappelles, il y a 1 an, avant que» tu sais, on était à un bar et puis eux, avant de partir en Guyane, on était allés boire un verre avec, Jonas et Constance, qui sont mes amis de lycée. «Ah mais oui!» Et genre, tu dit: «Ouais, vas-y, Laloute, fais de la guitare, il dit: "On fait un band"» et j'ai dit à Constance: «En fait, on n'a pas parti un band avec Mélanie, mais on a parti un podcast». Ah oui, c'est vrai!
Ils étaient trop sympas, je me souviens. Ouais et du coup, j'ai Ah, appris ça il y en a un, je me suis dit: «Mais c'est n'importe quoi». ah. Peut-être que dans un an, les gars, on vous dit: «Ouais, finalement, on laisse tomber, Et c'est ça. on part chez quoi? Je sais pas, une chaîne YouTube de réparation de whatever, genre». Et donc c'est vrai que du coup ce sentiment de plus être la personne qu'on est et du coup de laisser la place à autre chose, il y a un temps où ça fait un peu flipper, puis un second temps où c'est assez excitant. Parce que tu te dis: «Mais du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre en tête que je voulais trop faire?» Et voilà, mais il faut quand même accepter que tu es plus trop la personne d'avant. Tu es pas encore, après non, mais c'est parce que là je place vraiment, ce hobby-là au centre de ma vie et je me dé je il y a une part de moi qui est définie par ça. Mais du coup, c'est voilà, c'est un peu cette période où tu es plus trop comme avant. J'ai une question. Ouais, Est-ce que je te laisse finir. mais en même temps, tu es pas encore celle que tu vas être après, donc à la fois ça fait un peu bader, mais en même temps ça peut aussi être très excitant, selon où tu en es dans ton cycle menstruel. Ça attends, ça par contre, Clairement. c'est quelque chose. Il faudrait qu'on rencontre quelqu'un qui s'y connaît sur le sujet parce qu'honnêtement, c'est une bête à dompter. Ouais, C'est dur. c'est dur. C'est vraiment dur, c'est plus Ouais. dur. Moi, genre, en ce moment là, genre 2 semaines où je suis comme à fond, mais genre j'ai plus d'appétit et après genre, j'ai plus d'énergie, mais Ouais, j'ai faim. ouais, voilà, c'est ça et c'est insupportable. Ouais. Et tu voulais intervenir? Oui, je voulais intervenir parce que je me demandais, honnêtement, des fois, je me suis retrouvée dans les phases de changement et je culpabilisais de changer. Enfin, la Mmh. culpabilité, c'est genre Après la culpabilité chez les femmes, c'est présent. ça date d'il y a quelques millénaires, hein, c'est vraiment, Du dans coup, notre ADN, c'est insupportable. je me disais: «Mais attends, mais je peux pas genre m'intéresser à un énième truc, faut que je commit à quelque chose», alors que non, en fait, Qui personne s'en fout? exact, tu À vois? part toi. Et je sais pas, avec le temps, à force de changer beaucoup, enfin changer, d'avoir, plusieurs comme ça, phases ou hobbies et tout et de comprendre que ça faisait du sens avec moi, j'ai compris qu'en fait non, genre, des fois on est juste, pluriel, tu vois? On a besoin de faire Mmh. plein de choses différentes, mais mais j'avoue que c'est un peu difficile des fois à accepter que comme, bah, non, tu es pas cette personne qui fait telle chose, genre même dans mon travail, tu vois, je suis obligée d'aller comme travailler dans différents enfin, des trucs différents, tu vois? D'aller faire comme moi de la photo, de la vidéo, des fois un peu plus comme contenu, des fois, plus, travailler avec des gens en musique, tu vois? C'est des genre le fait d'accepter de changer toujours un peu de cap, je trouve que c'est un peu dur, mais en même temps, genre une fois que tu acceptes que tu es putain, attends, je me perds dans ce que je dis là. Tu es honnête avec toi-même, Ouais, 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 ouais. tu te connais. C'est vachement plus confortable. En fait, c'est d'accepter les phases dans lesquelles Mmh. tu te trouves parce que c'est plus du changement plutôt qu'une transformation, mais tu sais, c'est des phases comme des saisons où est-ce qu'on aime des fois, je trouve, plus de choses que d'autres ou comme mettons même, j'ai des périodes où j'adore être toute seule, tu vois? Genre, l'hiver là, je pense que pendant 2 mois, Mmh. genre toi, je t'ai vu plus que n'importe qui, mais Pareil. genre je t'ai vu 2 fois quoi. Tu vois? C'est là, je me faisais mon jus, j'avais mon projo, j'avais mon chat, j'avais mon sport, je buvais pas, je fumais pas et j'étais juste comme: «Mais laissez-moi» et là, genre, mais attachez-moi quoi! Elle est dans une phase hyper sociale, mais ça régale, Très peu genre. ça régale. Mais du coup, ça avait l'air de résonner quand j'ai parlé du roller. Toi aussi, tu t'es sentie, que tu as senti donc, à un moment donné où, tu étais plus la personne que tu étais jusqu'ici? Non, mais j'avoue que j'ai un peu hit un plateau, mais après ça me dérangeait pas parce que j'aime, pas que j'aime struggle, mais j'aime un peu me Te challenger, challenger? tu vois? Ouais. Mais c'est le fait de m'être blessée qui Mmh. m'a vraiment mis un hard stop, puis là j'avais surtout que 3 mois plus tard, je me suis reblessée. Au genou? Ouais, au Ouais. ligament et ça m'a vraiment mis un coup dans le sens où comme genre, là, je commençais à avoir peur, tu vois? Mmh mh. Et et à sentir cette peur dans mon corps, alors qu'avant je le sentais pas ou genre je me bitchais par terre, je m'en foutais, tu vois? Et là, des fois même quand on patinait l'autre jour, genre, je me retournais et tout, puis je sentais une certaine raideur, genre vraiment Mmh. d'appréhension et j'étais comme: «Ah, shit, genre je peux pas avoir ça parce que c'est trop dangereux, quoi». Ouais, puis surtout, c'est pas agréable. Après, ça fait partie de la pratique. Ouais. De pas enfin, de régresser si tu pratiques pas, en fait. Faut l'accepter et il y a peut-être des moments dans ta vie où tu as juste pas envie de te challenger autant dans cette pratique qui était devenue un peu un endroit confort aussi, Ouais, mais où j'avoue que ça m'a fait découvrir et je me blessais tout le temps en vrai, genre, juste, physio, ostéo m'ont dit: «Mais va juste te muscler en fait, parce que c'est mmh n'importe quoi». Et j'avoue que j'ai découvert, plus le renforcement musculaire et tout et je suis comme: «Ah mais en fait ça me convient mieux» dans le sens où ça m'a permis de juste mieux renouer avec mon corps
Et là où le roller avait comme entamé ce changement-là, au niveau de genre ça m'avait permis vraiment de comme, hem, attends, il faut que je retrouve mes mots. Mais tu sais, le roller, ça te force vraiment à avoir une force mentale Mmh. et à croire en toi et juste à comme te rendre vulnérable et y aller, genre. Mmh. Là, j'ai eu ça, mais vraiment en connectant avec mon corps, genre musculairement, genre juste dans la façon de bouger, quoi. J'ai vu vraiment un autre changement. Donc Et avant de te blesser, tu avais senti, j'avais tu pas vraiment cette connexion-là avec mon corps, non. OK. Donc du coup, si tu t'étais pas blessée, tu aurais pas enclenché ce changement, tu penses? Je pense pas. Ah ouais? Ouais, et j'en avais vraiment besoin. Et pourtant, tu en avais besoin, ouais. De ouf. Mmh. Et bah, tant mieux. Malheureusement, il faut trouver du positif dans ta blessure. Et mais ça te manque pas, toi, le roller? Mmh. OK. Ça manque de ouf, je voulais y aller cette semaine, mais la journée où j'avais prévu d'y aller, j'étais malade. Ouais. Après il a plu un peu et tout. Et en vrai, j'aurais voulu y aller aujourd'hui aussi, tu vois, qu'on aille sur les quais et tout, on manque un peu de temps. Mais là, à Osgore, il y a quand même des bons skateparks que j'emmène mes patins. Incroyable. Là, j'étais au Ouais. skatepark En d'Arcachon. plus, je les vois à chaque fois, je suis là genre: «Mais Mais oui, là!» mais oui. Ouais. Il y a le skatepark d'Arcachon qui est trop bien, le skatepark de Biscarrosse, donc c'est un peu plus en dessous. Ouais, c'est grave loin par contre ça. Tu auras pas de voiture? Ah non, j'ai un vélo, Mathieu. Ah oui, non. Bah, Seignos? Oui, oui, il y en a un, c'est à Cap-Breton aussi. Ah mais Cabreton, incroyable. Et Ouais, c'est ouais. non, c'est trop bien. Trop Trop top! bien, faut grave que je vienne. Et OK, donc là, effectivement, on est un peu parti sur les changements très, factuels liés au hobby, des choses Ouais. très, qui se voient à l'extérieur. Mais toi, dans ta vie, enfin, j'imagine que tu en as vécu, mais est-ce que tu as vraiment ressenti des grosses transformations et à quel moment ça t'a genre Hit. La dernière explosé au transformation m'a visage? vraiment hit de genre post-rupture, tu vois? Ah ouais, c'est Ouais. rupture. Mais il s'est passé un truc dans mon cerveau, c'est trop bizarre. Rupture où tu as quitté la personne ou la personne t'a quitté? Non, j'ai quitté la personne, mais c'est quand même un commun accord, donc on va dire que voilà. Mais non, c'est moi qui avais engendré les fois où est-ce qu'on s'est séparés 2 fois et on restait quand même attachés, mais enfin bref, ça marchait plus, tu vois? Et en Mmh. vrai, je me rendais compte que j'étais déjà log out de la relation depuis longtemps, Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 5 ans. Mmh, c'est long. Ouais, mais c'est surtout dans la vingtaine où tu changes beaucoup et tout, puis on Ouais. était amis à la base, fait que bref, ça s'est bien dégoupillé et tout, mais Donc de quel âge à quel âge? je sais plus, je pense, attends, 24 à je sais pas, mais Oui. ça a été ambigu quand même pendant longtemps au début, enfin, Oui, donc voilà. vraiment, en plein cœur de la vingtaine. Ouais, ouais, ouais. Et non, c'est après coup et j'en parlais d'ailleurs avec une amie qui a vécu une rupture aussi dans la même année. Un phénomène hyper bizarre où est-ce que moi, mettons, après avoir vraiment, mis fin enfin après, pardon, j'arrive plus à parler, putain. Après que la relation soit vraiment terminée, j'avais beaucoup de moments où genre je conduisais et je mettais de la musique à fond et j'étais bien et en fait, Tellement. je pleurais mais de soulagement. Tellement, Mais pas de tellement. soulagement parce que genre c'était un fardeau pour moi et que c'était dur, tu vois? Pas du tout, c'était une belle relation et tout, mais c'était le soulagement de me retrouver Mmh mh. et genre je faisais tout le temps dans ma tête je peux pas m'en empêcher de refaire le chemin des 5 dernières années et de retrouver les moments où est-ce que je m'étais abandonnée et là de me retrouver genre, c'était juste trop étrange et j'avais vraiment l'impression de recoller des morceaux de moi genre et de devenir la personne que je devais être en fait et que j'avais juste, Mmh. j'avais genre, comme si à un moment donné, à une patte d'oie, j'avais pris des chemins différents avec, la personne que je devais être, puis que là, je la retrouvais, tu vois? Mais Mmh. petit à petit, genre et c'était assez fou ces moments-là de comment dire? De réalisation, quoi. Ouais, c'est un peu extatique là, ce que Ouais tu décris. et ça a duré vraiment longtemps et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être vraiment euphoriquement, genre, joyeuse Mais et oui. c'est un truc qui ne m'a pas lâchée depuis. C'est très genre mais pareil, à un moment donné, j'étais comme: «OK, mais là, je suis trop heureuse, je vis trop de moments, genre, de joie». Genre, qui va m'attraper le col, tu vois? J'avais trop peur, je culpabilisais d'être, genre, heureuse, tu vois? C'est trop Trop bizarre. bien. Tu t'es remis vraiment sur ton chemin, tu t'es reconnecté. Mais ça, c'est un sentiment qui est super, qui peut être très éphémère. Donc Ouais, c'est trop bien si tu t'es pas planté et que c'était en fait vraiment, la chose à faire. de ouf. L'intuition toujours. Ouais, de toute façon, toi, on te connaît, Puis je regrette rien du tout, tu vois? Mais genre, mais bien ça m'a tellement appris, que ça soit la relation et l'après, relation. Ah mais genre, ça fait juste trop de sens, quoi.
Ouais, mais du coup, c'est vrai que quand tu vis une rupture, le sentiment de renouveau qui en suit, la place que ça laisse dans ta vie à juste te recentrer sur toi et cetera, malgré le sentiment un peu bizarre, parce que c'est quand même toujours vertigineux de devoir, quitter, un certain confort, des habitudes et cetera, mais Moi, même je trouve pas. ah ouais? Ouais. Ah ouais, ça m'a Moi, toujours tu un ça me peu semblait blasée. hyper naturel alors que genre mettons les autres déménagements que j'ai faits, tu sais, j'arrivais dans mon nouvel appart et j'étais comme: «Ah, je suis pas bien», genre, tu sais, le temps de s'adapter et tout et là, Mmh. tout était comme genre tout faisait du sens. Trop bien, et tu as eu d'autres moments comme ça où tu as eu des moments de grâce où tu es là: «Mais pendant combien de temps j'étais pas sur le bon chemin, en fait? Pendant combien de temps Ouais. j'ai accepté d'être sur un chemin qui était pas vraiment celui, Ouais, mais je vais qui raconter était ça vite fait, après je vais te laisser parler parce que c'est aussi un truc un peu personnel, mais c'était, j'avais quitté mon taf déjà, lequel? hem, où j'étais à temps plein, dans la boîte de prod là OK. et il me rappelait quand même de temps en temps et là du coup je partais avec eux pour, 1 mois et j'étais sur la route, pendant ouais, du coup pendant 1 mois, on était 4 et on voyageait au travers du Canada, tu vois? Et j'étais tellement heureuse toute la journée à juste comme conduire, voir des paysages, rencontrer des gens. Genre, je suis rentrée, puis c'était en plein hiver et genre l'hiver, c'est dépressif, as fuck, tu vois, là-bas et et là, je sais pas, j'étais trop heureuse et je me rendais compte qu'en fait, tous les problèmes que j'avais un petit peu avant, la déprime et tout, en plus, c'était avant, j'avais vécu une année vraiment dure, tu sais, j'avais perdu mon chat, j'avais vécu, un choc, physique aussi et je m'étais blessée, genre, j'avais plus mon hobby qui me faisait vibrer, quoi. Du coup, j'avais plus rien, j'étais vraiment fragile et et après ce voyage, je me suis dit: «Mais en fait, genre, ce qui me fait vibrer, c'est juste de me sentir libre et de bouger et de vivre quoi». Le truc que je faisais plus du tout parce que je m'étais enfermée dans une routine et dans quelque chose qui me correspondait pas du tout et c'est là que j'ai entamé du coup cet autre changement et Mmh. que tout a découlé de ça quoi. Mais Mais cette ouais, routine, tu l'as construite, elle correspondait peut-être à un schéma que tu avais projeté, sécurisant, enfin, c'est des choses ça correspondait confortables? à un schéma que je pensais qui était le bon quoi. Ouais, bah, en L'hétéronormativité, voilà, déjà ça, d'avoir son boulot stable et le et vivre ensemble quoi. l'appart, la vie en Ouais, la vie en concubinage, ouais. les animaux de compagnie, tes plantes. Mais tu sais, c'est quelque chose que je referais mais différemment, genre Mmh. avec, une autre, un autre point de enfin, juste une autre expérience, quoi. Mais Vous êtes attends, plus à l'écoute de soi, parce oui, qu'en fait, voilà, c'est trop facile de s'oublier dans ce genre de schéma. parce que là, clairement, ce qu'on ressort, c'est que tu as un grand besoin de liberté, mais la liberté est pas du tout incompatible avec une relation et 4 murs dans lesquels tu habites, tu vois? Ouais. Enfin, il y a plusieurs façons d'expérimenter la liberté et Moi, c'est la liberté, genre, géographique, tu vois? ouais, c'est clair. Ouais, mais regarde, là, tu sous-loues ton appart, tu peux te barrer, enfin, je veux dire, tes animaux, tu gères, c'est pas, enfin, on peut trouver de la liberté de plein de façons différentes. Le tout, c'est d'être consciente que, il y a pas à rester, dans un rythme qui te convient pas, mais c'est sûr que quand tu es dans des relations, Ouais, il faut apprendre à s'écouter, c'est ça qui est un mmh. peu dur des fois. De dire: «Est-ce que je fantasme quelque chose ou c'est juste mon intuition qui me dit de faire ça comme ça, quoi?» Ouais, mais après, tu pas obligé de tout plaquer, à l'autre bout du monde pour retrouver ta liberté. Tu Non, vois, c'est là, comme clair. tu disais, un job de quelques semaines, Ouais. puis c'est ce truc aussi, Bon, c'était quand même à 5000 bornes, mais oui. c'est vrai que les distances sont pas vraiment les mêmes Ouais. au Canada. Mais j'ai tout le temps besoin de bouger pour, réaliser des trucs comme toi avec Daria, là. Genre, je sais que le mois de mai, c'est tout le temps un mois où comme il se passe beaucoup de choses et là, je voyageais beaucoup et j'ai beaucoup documenté et écrit et j'étais comme: «Mais» je suis revenue, j'étais comme: «Je suis» genre reset, quoi. Trop bien. Comme ce week-end-là avec Daria, genre ça, c'était notre dernier soir, on était sur la plage, on parlait pour faire référence à l'épisode, d'avant, enfin de l'épisode 7 je pense Ouais. et le lendemain, on s'est écrit, on s'est dit: «Putain, mais en fait, on a passé 3 jours à genre juste se promener, rien faire et boire des matchas overpriced», mais on se sentait vraiment le lendemain genre align, quoi, tu vois? Trop bien. Genre en phase avec ce qu'on était, genre. Et ouais, je pense qu'il faut être alerte aussi des saisons qui se passent un peu dans nos têtes et dans nos corps. Moi, je sais que c'est ça, c'est le mois de mai et genre, septembre, octobre où est-ce que les choses vraiment bougent et se posent, quoi. Ça bouge en mai puis ça se pose en octobre et genre depuis que je suis, hem, à l'écoute de ces cycles-là, Mmh mh. j'arrive mieux à vivre les phases de changement, quoi. Mmh mh. Parce que les transformations, c'est vraiment des choses un peu plus, drastiques, je dirais, là, comme mettons, moi, ce dont je parle, par rapport au voyage et tout ça, que j'avais pu faire pour le Mmh mh. boulot là, ça c'était vraiment le début d'une transformation, mais des changements, je pense qu'on en a quand même souvent.
Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, ça t'en parlait dans un épisode qui a planté, qu'on a dû, réenregistrer, du fait que là, c'était l'été, que tu te sentais bien, mais que tu avais trop hâte du mois de septembre. Comme si là, ton mois de juillet, août vont te servir vraiment à préparer la suite. Alors que d'habitude, non, mais tu vois, là, j'ai changé d'optique. Ouais, mais parce que, beh, comme tu dis, c'est la saison de la rentrée, c'est les mois qui te chauffent et dont tu as hâte. Là, j'ai décidé d'être un peu plus, posée. Ah ouais? Ouais, enfin, de juste prendre le temps de vivre, quoi. Bien sûr, ouais, ouais, Des fois, je cours, mais je cours trop, genre. c'est vrai que tu cours beaucoup. Ouais. Mais, Et toi, parle-moi de ça, moi, mais non, mais par rapport, tes au phases de changement. bah, justement, on parlait des ruptures amoureuses et c'est Toi, tu vrai en as eu plusieurs, en ah plus. moi, j'en ai eu plusieurs et pour le coup, la première rupture amoureuse que j'ai eue, qui a été vraiment impactante et qui a initié un gros changement, c'était en Australie. En fait, j'étais partie en Australie, bah, pour rejoindre, mon ex-copain qui était australien et au bout de 6 mois là-bas, bah, je l'ai quitté et vraiment j'ai sauté dans un van et j'ai parcouru, je sais pas combien de kilomètres pour traverser l'Australie et aller de l'autre côté, à Melbourne. Et je suis passée vraiment d'une relation qui avait duré 1 an, dont, 6 mois, dans un autre pays à, road trip, au revoir, auberge de jeunesse, travailler dans les bars, et vivre une vie, mais de ouf et à aucun moment, je me souviens à l'époque, à aucun moment j'ai douté et je me suis dit, «Ah, qu'est-ce que je quitte?» et tout et c'était vraiment, hem, bah, un petit peu comme ce que tu disais, tu vois? Au moment où je suis montée dans ce van et j'ai quitté, la ville dans laquelle j'étais bien, cette relation. Heu, j'étais trop alignée et à l'époque, je pense que je posais pas des mots là-dessus, mais juste j'étais, hyper confortable et hyper légère comme si j'avais laissé partir quelque chose pour, construire, la suite, et c'était trop bien et franchement, c'était, heu, très spontané et au final, c'était exactement, le chemin la route que je devais prendre et et ensuite la dernière rupture qui m'a vraiment, changée et c'est celle où, bah, je me suis fait quitter, c'était une relation qui se passait bien, mais en fait, enfin, c'était évident que ça allait se terminer. C'est la première fois du coup que je me suis fait lourder. Alors, c'était un peu bizarre, mais suite à ça, il s'est passé que des choses géniales. Je me suis fait sponsoriser un roller, j'ai eu mes premiers contrats en tant que modèle, pour une marque de patins. J'ai eu des contrats en freelance aussi qui me Création sont de arrivés, contenu. création de contenu. Tu commencé à vivre ta best life, quoi. Mais j'ai commencé à vivre ma best life alors que, hem, j'étais vraiment dévastée, des premières semaines suivant la rupture parce que, s'en aller avec, cette relation, tout ce que j'avais projeté, plus que ce qui se passait vraiment, parce que ce qui se passait, en fait, c'était vraiment, voué, à l'échec. Mais c'était quand même stable, moi, j'avais encore des beaux projets en tête, qui ont été avortés et donc effectivement, ce à quoi j'ai dû dire au revoir, c'est ce que tu disais, le cadre, hétéronormé, la relation, les vacances à Cohabitation. 2, les vacances à 2, les groupes d'amis à 2 et vraiment genre j'étais confortable là-dedans et en fait quand ça s'est terminé, j'ai eu le fameux glow post-rupture et j'ai senti que tout s'alignait dans le sens, qu'il fallait. Ça, le glow post-rupture, c'est quand même genre C'est rigolo, non? that we love it. Mais moi j'adore quand tu sais, tu vois les gens qui Que mettent tu te retrouves toi et tu mais es comme: tu «Ah mais ouais, en fait!» et tu ce sentiment, heu Que tout est possible. urgent de partager ta vie en story. On vous voit, hein, les gars là, quand vous commencez à mettre plein de stories partout, même les meufs, mais vous, je vous adore. Les gars là, je sais très bien qu'ils viendront pas avec sa go. D'un coup, on voit sa tête tous les jours en story. On vous voit. Vous avez raison, je vous comprends. Mais captez-le au moins. Oh Tu non. captes ou tu vois ou pas? Non, 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 moi je faisais plus ref à une trend TikTok en ce moment de meufs qui se montrent genre maintenant, puis elles sont comme genre: «Ouais, ça c'est glow», puis elles se montrent avant en relation, puis tu es là comme: «Meuf, Ah sérieux?» Puis tout le monde est bouffi en relation et genre non, cerné. mais c'est clair, je te jure. Mais moi, je suis grave bouffie aussi là, j'ai justement, il y a un nouveau changement qui arrive. Je t'ai teasé avant l'épisode. Ah mon Dieu! Mélanie auditeur, il y a un autre changement qui arrive, ma tête, genre j'aurais payé pour voir ma tête. Ouais. Elle s'est arrêtée, elle essaie de voir le haut qu'elle allait mettre, puis elle l'a fait. Elle m'a regardée, elle a frisé genre: J'avais pas de mots qui passaient dans ma tête, genre: «Si, ça». Quoi? «Non, non, je ne suis pas enceinte». Non mais of course, pas ça. Jamais ça m'aurait traversé l'esprit. Non, Tu mais sais que tu es pas assez de loulou pour ça. Non, c'est OK. ça. Mais en tout cas, oui, cette envie de changement, de transformation, d'évoluer vers,
une version de nous-mêmes plus à jour et plus alignée. J'ai trop kiffé ce que tu as dit avec Daria dans l'épisode, enfin ce que Daria disait, quand tu te mets dans un changement, quand tu voilà, quand tu avances, de juste prendre juste un petit temps pour, checker avec toi-même. Genre: «Ah bah, ce que j'ai initié comme changement là, je vérifie juste que, ça me parle toujours, que mon corps et mon esprit sont encore en phase avec ce qui se passe». À ce sujet, j'ai une technique. Ah ouais, vas-y. Ouais. Hem, OK, je vais essayer de pas sound vraiment crazy, mais genre, sur un été un peu hippie, Vancouver et tout, beaucoup de méditation, je sais pas, genre dans une visualisation whatever là, j'ai genre retrouvé mon enfant intérieur et genre depuis, j'ai l'impression que j'ai ramené cette petite Lalou avec moi, genre et plus j'avance dans la vie, plus je retrouve des versions de moi, tu vois? À différents endroits et tout, genre je pense que je parlais dans un autre, épisode où est-ce que, tu sais, maintenant je fais un truc que genre la moi de 22 ans a rêvé full de faire, tu vois? Trop bien. Même là, ma vie à Paris, c'est genre comme Lalou d'il y a 3 ans, 2 ans qui était en mode genre comme: «Ah putain, c'est ça que je veux», puis genre les choses se passent, genre de la même manière que je le voulais, tu vois? Et quand j'avance, à chaque fois, je me dis: «OK, est-ce que cette décision ou d'aller vers là-bas, est-ce que ça fait sens avec les Lalou du passé et la Lalou que je vais être enfin les Lalou que je vais être dans le futur», tu vois? Et de toujours check-in avec toutes ces versions, ça me ça me conforte un peu dans le changement, tu vois? Mais du coup, c'est à quel niveau? Parce que forcément que les envies que tu avais à 20 ans peuvent changer de celles que tu as aujourd'hui. Ouais, mais de celle dans le corps, tu vois? Dans les c'est, dans le je sais pas, L'être, non, le l'âme? le le centre, genre dans le cœur, OK, dans le noyau, genre, on va OK, dire. OK, dans le noyau de toi et c'est pas, uniquement lié Non, à pas des des fantaisies, plus des envies, genre, profondes, tu sais? Où des fois, tu arrives pas forcément à les nommer, mais tu sais ce que c'est et tu les visualises peut-être de manière un peu fantaisiste, mais dans le fond, tu sais ce que ça veut dire, quoi. mmh, parce que tu vois, justement, quand on traite du changement, de la transformation, il faut aussi accepter que, Il y a des en idées tant qui ont des qu'être affinités. vivant, on ne fait que évoluer. Enfin, je veux dire, même si on a le sentiment de stagner, et c'est possible au vu de notre société, mais je veux dire, c'est normal d'évoluer et d'apprendre et de laisser partir et Thank de God. recommencer, heureusement. Mais juste comment on le vit déjà, c'est OK à la fois de checker, mais aussi de savoir laisser couler et d'accepter de s'endeuiller un peu, tu Ouais, vois? Et de c'est laisser on peut partir. juste absorber des trucs qui sont pas nous du tout, quoi. Mais oui, tu vois, genre là, moi, par exemple, je suis trop fière d'avoir, enfin fière. Juste, je suis contente et satisfaite de enfin avoir laissé partir un projet que j'avais de reconversion dans, l'UX design et du moment où je me suis dit: «Mais en fait, Mélanie, là, on arrête, ça fait des mois et des mois que tu cherches, tu t'es à contre-courant, c'est pas le bon chemin». Genre je le sais et juste de réussir à me dire: «Bon, bah, à partir d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur autre chose que je sais vraiment faire, qui m'excite vraiment, où je vais pas galérer, où je pourrais vraiment, en fait, plutôt, bah, vivre la vie que je veux, c'est-à-dire, travailler d'où je veux, mais avec quelque chose que je sais déjà faire». Donc la suite au prochain épisode. J'en parlerai plus tard! Mais attends, du coup, je veux savoir c'est quoi ton truc de Ah oui changement, là? et en fait, ce truc de chan ce nouveau changement-là, putain, C'est dur aujourd'hui, hein. c'est dur, c'est dur. J'étais un peu malade, du coup, j'ai la pâteuse et j'espère que c'est pas horrible de j'ai la gorge prise. C'est Ça clair. s'entend ou pas? Non, OK, non, non. super. En gros, bah, pour revenir à ce qu'on disait sur, le roller, quand on laisse beaucoup moins de place à un hobby dans sa vie, forcément, ça laisse un vide et surtout, moi, au fil des années, j'ai un peu ressenti de la frustration par rapport à cette pratique parce qu'à la base, moi, le roller, ce que je kiffais, c'était au tout début, c'était me déplacer avec. Sauf qu'en fait, se déplacer avec des rollers, c'est sympa, OK, Sur mais Paris, c'est ghetto. c'est ghetto, tu as ton sac à dos avec tes baskets, tu as ta bouteille d'eau, tes protèges, tu dois te Le mettre en trafic, chaussettes c'est dans la rue. trop peur, quoi. Ouais, ça fait trop peur, enfin et en fait, j'étais un peu frustrée de ce côté-là et là, j'ai été, vraiment, grosse cliente, influencée, par mon gars puisque j'ai acheté un vélo. Non! Oui, triathlon, l'année prochaine, let's go! Mais je viens de m'endetter sur 1 an pour m'acheter un bête de vélo gravel, vraiment, VR. cliente et là, je vais le chercher là, ce week-end. J'adore. J'ai trop hâte Go et girl. parce qu'en fait, vraiment, genre, j'ai, du coup, nouveau hobby, nous dire: «Voilà, je rajoute encore ça». Un truc à la palette. Mais qu'est-ce qui m'a fait vraiment, tilter, c'est que, la première fois que j'ai vu, donc Zifan, mon copain, partir, il est parti genre à 60 kilomètres de Paris. Il avait son maillot avec dedans, un encas, genre, une pomme-pote, une chambre à air de rechange, ses gourdes et il est parti comme ça et j'étais là: «Mais c'est quoi ce sentiment de liberté de ouf là?»
dire, tu en mobilité douce, tu la force de tes jambes, tu peux aller voir max de paysages. Même là, quand on était en vacances, on était dans les montagnes, basques et je le voyais pas enfin, il partait, il revenait, même des fois, je le suivais en van à côté et vraiment juste le sentiment de liberté que offre cette, pratique m'a trop piqué. Et du coup, j'ai commencé à checker un peu les vélos, les équipements et tout. J'étais en mode: «Waouh, je retrouve ce sentiment un peu excitant de débuter une nouvelle discipline qui allie, bah, nature» parce que tu le pratiques, principalement en nature. Ce côté un peu, bah, découvrir, toute, une histoire parce que là, du coup, NDR, on regarde le Tour de France. Non mais c Non! J'ai tort, mais j'apprends trop drôle! mais j'apprends du coup, Trop drôle. Dans ma tête, il y a que mon grand-père qui regarde. mais oui et après, j'avoue que le capitalisme s'est un peu emparé, du cyclisme et évidemment que maintenant il y a des clubs un peu insup, des marques Comme et les clubs tout, de runners, là. comme les clubs de runners version, sport de riche parce que, si je me suis endettée, c'est parce que ça Ouais. coûte un cul d'être équipé correctement. Hyper cher en vélo. Ouais, là, je c'est vrai que mon premier vélo, il coûte mon setup de roller que j'ai eu au bout de 8 ans, tu vois? Genre mais en fait, tu as pas le choix de démarrer avec un équipement assez coûteux. J'avoue que si tu compares quand même les rollers au setup des vélos, les gens ils vont bader, ils vont se dire: «Quoi? Ça coûte aussi cher?» Ouais, ouais, non mais surtout, c'est mon premier vélo. Après, je fais déjà pas mal de vélo dans Paris, là, en ce moment, je suis en vélo électrique mais à la base, j'ai un vieux, Motobécane, Ouais. que je traîne Il est trop partout. stylé. Ouais, il est trop beau et du coup, je suis très excitée, de ça et juste je me sens, je sais pas, je sens que c'est une nouvelle aventure qui allie à la fois le côté sportif, Ouais. à la fois le côté nature liberté. Genre là, on est en train de s'envisager des vacances, on va aller, en Suisse, en Normandie, enfin, tu vois? C'est juste ce Genre truc. trop bien, tu fais de la création de contenu sur le vélo, toi. Alors sache que j'ai un rendez-vous lundi avec une marque. Je le sentais venir. Yo, j'ai repéré des caméras, trop bien, meuf. Ah ouais? Quoi? Ah ouais, ouais, ouais. Mais oui, Des caméras d'action, j'en ai plein. mais oui! J'ai une petite liste, je t'envoie tout ça, là. Mais je capte et du coup, c'est vrai que ça m'excite et du coup, c'est pour ça que quand tu m'as proposé l'épisode de la transformation, du changement, j'étais là: «Mais bingo!» parce que vraiment, c'est je vais continuer à faire du roller, j'aime trop ça et je changerai pas, mais juste de découvrir une autre forme de ride et de le prendre à la cool. C'est-à-dire, bah, peut-être que ça va devenir, bah, ma nouvelle DA sur Insta, peut-être que ça va juste être mon truc. Avec, Fais-le, quoi. parce qu'en plus j'ai plein de potes qui font du vélo en fait et juste je les captais pas trop jusqu'ici, mais là, je me rends compte qu'ils font ça. Tu vois? Et là du coup mes potes ils sont là: «Trop bien, on va faire ci, on va faire ça» et juste ça aussi, ça me fait trop kiffer de partager d'autres choses avec les gens que je connais qui font ça, bah, de faire évoluer aussi nos relations, d'être vraiment en nature, de rouler. Après, le cyclisme, je capte que c'est quand même un truc comme le running, c'est beaucoup, très data, très, Strava, très Ouais, et ça peut être à la cool aussi, ça peut être à la cool. Moi j'ai pas trop envie de d'être dans la performance. non, non parce que voilà, justement, je suis hyper, honnête avec moi-même. Si je le fais, c'est que j'ai envie, voilà, d'être en nature, d'explorer, de découvrir une nouvelle discipline. Je sens que la vidéo a coupé. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Allons checker? Puis on peut juste continuer à mettre autre chose. Ça a coupé? Putain, mais quel instinct! Mais c'est trop fort. Mais ouais, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, je mettrai une petite image. Je viens de payer iCloud 10 balles encore, pour, mettre à jour. Bref, c'est chiant. Bon, C'est relou, mais c'est pas grave, on mettra juste une petite image. L'important les amis, c'est que vous nous entendiez. oui. Donc voilà pour la grande nouvelle, je suis propriétaire d'un vélo Waouh! Bravo! et je suis trop excitée. Voilà, Félicitations ma et petite dame. là, ce qui est trop cool, c'est que, J'ai chaud. ouais, c'est que le nouveau vélo arrive. Lundi, je commence un nouveau taf. Ouais. 100 télétravail, ça je suis ravie, Oh. ça va me rapporter de la thune. Donc en fait là, je suis vraiment, dans mon meilleur été et Attends, j'ai un truc à te dire aussi. allez, C'est les chaussures de running. mais tu as été racheter les Hoka? Non, j'en ai d'autres. Ah Parce qu'elles étaient trop petites. ah ouais, bon ça arrive, ouais, ta taille petit. Ouais, mais elles sont cool. Trop Toujours. Là, je ça suis va, vraiment en train de les faire. Ouais, parce que je veux vraiment faire l'entraînement hybride, genre, force et course, genre, trop bien. pour me taper un Aerox parce que Mais oui, non mais c'est ça. les 9 attends, je m'étais mise sur liste d'attente, ils m'ont dit: «Vas-y, genre, il reste des places et tout», mais au final, genre, je suis pas là, ces dates-là. Ah zut, mais il y en a d'autres, non? Il y en a tout le temps? Ouais, mais pour l'année prochaine. Énorme. Et si tout va bien, j'ai trouvé ma partenaire pour le faire. Trop bien! Donc toi tu fais un Aerox et moi un triathlon, on est génial. C'est magnifique Voilà, la trentaine, qui les amis. sommes-nous? Déjà rien qu'au début de Foutu pour foutu et aujourd'hui, nous avons déjà bien changé puisque les premiers épisodes commençaient par, «On a le crise de la trentaine, ce n'est pas, le running».
Ouais, non. Regardez-nous, les clientes, quoi. Tu as l'impression on va payer pour faire du sport? Tu vois, genre, c'est toi qui Ben, on a commencé à enregistrer quoi? En avril, on s'est sortis en juin les amis, mais c'était en avril parce que we were busy after that. Mais je ouais. vais soigner ma dépression. Ouais, c'est Ça ça. va mieux, hein? Oui, de ouf, merci les médicaments, hein. On en parlera dans un autre épisode, mais Épisode vraiment, faites-vous aider, ça permet d'y voir plus clair dans ce brouillard. de ouf. Moi, je suis à 2 doigts là, j'ai le papier, c'est bon. C'est vrai? Ouais. En tout cas, on en parle dans un autre Ouais, épisode. mais Mais c'est cool et justement d'accepter de bah, même de enfin, je pense que si à 1 an tu m'avais dit: «Tu vas t'acheter un vélo et toi tu vas faire un Aerox», on se serait dit: «Depuis quand on est ce genre moi, je de l'ai pas encore fait, personnes?» hein, je l'envisage. Mais après Je tu vais vois m'entraîner pour aussi. mais si, si, tu vas le faire, tu vois? Oui, oui, c'est sûr. Mais C'est dans ma tête donc c'est c'est ça aussi que j'apprécie avec ces périodes de transformation, c'est que, bah, déjà, peut-être tu acceptes de changer, mais tu acceptes aussi de porter un regard moins dur sur certaines choses qui, tu penses, ne sont pas pour toi. ouais. Tu vois? Par exemple, bah, certaines disciplines, certains tafs, certains lieux de vie, c'est c'est OK, de d'avoir tes envies qui Ah Siri, putain. c'est OK enfin, j'aime pas dire «c'est OK» d'ailleurs. C'est, OK. c'est OK. Tout le monde le dit, genre, en fait, c'est OK, ma belle. Et donc c'est ça que je dis, c'est valide, c'est valide, c'est valide. Ou au Québec, vous dites ça? MDR. Genre qu'on se valide. Tu fait hyper woke, mais anyway, it is. Donc voilà, donc je suis ravie de ces changements et pour le coup, à ce stade, ils me font du bien parce qu'avant de changer ou avant d'opérer une transformation ou quand tu es en train de changer, il y a quand même une tension en toi Ouais. et cette tension, elle est super dure à capter et à cerner et à identifier pour avancer et ça peut prendre des années. Vraiment que ce soit dans des relations, dans des lieux de vie, dans des activités que tu fais et il faut aussi un peu, hem, bah, comme vous disiez dans l'épisode avec Daria, pareil, être cool avec soi-même et pas trop se juger quoi. Juste, Ouais. l'accepter et être OK avec l'idée de changer et de se transformer. Mais en tout cas d'être, Pas avoir peur aussi de changer ou d'entamer mais oui. des changements, quoi. Moi, je sais que pendant des années, j'ai eu peur de faire du sport, vraiment. Ah ouais? Ouais et si je faisais pas, j'étais comme j'avais l'impression de je sais pas. Genre ça te définit comment ça? Tu avais peur de faire du sport? Je voulais faire du sport vraiment parce que j'avais ce rapport au corps qui était, genre moi, je détestais vraiment mon corps et genre, je me voyais, genre hyper grosse, par exemple, alors que genre le jour, j'ai retrouvé des photos puis j'étais comme: «Putain, pas du tout». Tellement, mais tellement. Et et en voulant faire du sport, à chaque fois, je me disais: «Ah mais comme ça, je vais pouvoir changer et tout» et maintenant, je le fais vraiment en conscience, genre pour moi plutôt que pour l'aspect, physique, même s'il y a un côté quand même gratifiant au côté physique et il y a quelque chose de très, satisfaisant, toi et confortable. Mais ouais, je suis contente d'avoir peut-être attendu avant d'entamer ces changements-là, attendu d'être bien dans ma tête pour le faire, tu vois? Pour avoir un rapport sain avec, Peut-être la porte un peu à ça, quoi. bah oui, ça Est-ce que commence ça y est, ça sous la table, que tu veux me bloquer? non, je pensais que c'était le pied. C'est mon petit pied. Mais ouais, donc des fois, je pense, ouais, faut juste, écouter sa tête dans le sens où est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons ou non? Est-ce que ce changement est un vrai changement ou un échappatoire? Une petite fuite. Ouais. Mais, Ouais, je pense que c'est bientôt la fin, là. On aurait restait peut-être de petits points qu'on voulait aborder ou bah, ouais, bon? ouais, en fait, dans le changement, justement, on en parle bah, en fait, depuis tout à l'heure, on parle du changement comme, un saut de puce un peu. Ah non, un c'est pas ça que je veux pas un saut de puce, un pas chassé. OK. Comme, je quitte quelque chose pour retrouver autre chose, et du coup, moi, dans cette image-là, enfin, en tout cas, de ce qu'on a dit, à chaque fois, on voilà, on quitte quelque chose, on laisse la place à autre chose, on se transforme, on évolue, Ouais, c'est mais pas la volonté première. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose, mais au final, c'est pas la volonté mais première. à quel point ça se soustrait, ou ça s'ajoute et est-ce que c'est du changement ou est-ce qu'on se retrouve? Dans quel cas? Est-ce que c'est, quelque chose qui vient, voilà, vraiment, balayer autre chose ou est-ce que c'est juste une évolution, smooth Je ou pense que est-ce c'est dans le changement, il y a toujours une phase de flottement mmh, où justement tu te retrouves dans cette phase de flottement parce que tu as nulle part où t'accrocher que genre juste être avec toi. Moi, j'ai vu quand j'ai déménagé de Montréal à ici, je me suis retrouvée dans une phase de flottement où en fait, j'ai été confrontée à un truc que j'autorisais pas avant, c'est-à-dire l'aide des autres et qu'on me donne de l'amour et que je l'accepte et que je me laisse porter par les autres, tu vois?
Et je Waouh! «Oh shit, en fait, faut que je travaille là-dessus» parce qu'avant je l'acceptais zéro, tu vois? Ah ouais, Ouais, comme tu avais souvent le lead sur les choses, sur ta vie, ouais, tu organises beaucoup de choses, tu es vraiment là pour les autres et du coup là d'inverser un petit ouais. d'inverser le L'hyper-indépendance, schéma. les amis. Mais Ouais, ça va ouais, très bien, ça sonne bien, ça va très bien, ouais. tu nous en diras. L'hyper-indépendance, ah ouais. Bref, on en parle dans l'épisode d'après. Mais aussi et pour clôturer, hem, mmh, attends, on fera tu cutteras. Hem, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux comment tu veux qu'on conclue? C'est vraiment un cap ou pourquoi on fait tous un truc? Ouais. Qui suis-je en train de devenir? Mmh. Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on se retrouve? Ça, c'est beau. Comment on garde confiance quand rien ne ressemble à ce qu'on avait gardé? Clôture, pas une crise en virage. Si vous deviez dire un truc à vous-même de 24 ans, ce que vous avez gagné en changeant. Changer à 30 ans, c'est Tu veux que pas je redis un truc? ouais, vas-y. Pour conclure, je refais un clap, faudra prendre là. Ah ouais, c'est bon. Pour conclure, les amis, attends, où est-ce que ouais. Bref, pour conclure, les amis, on espère que vous avez aimé un peu nos petites, histoires, de vie, nos petits témoignages et que, je sais pas, on espère que nos questions, ont éveillé, des sources de questionnement à votre tour. Ça se dit ou pas ça? Ça se dit pas? Des réflexions Des réflexions. Ouais, et surtout, dans tout ça, faut pas se mettre la pression de: «Il faut changer parce qu'on sent qu'on le doit» ou ou il faut pas changer. il faut pas changer. Oui, c'est ça, parce qu'il y a pas juste, Non, mais tu sais, la pression de faut pas changer, genre des fois tu dis: «Ah mais rendu à cet âge-là, je peux pas faire ci, je peux faire ça», genre, ah mais tu oui, vois? tellement, Ça, on en a pas vraiment parlé, mais ça, c'est quand même quelque chose, une genre c'est injonction trop qui est tard. difficile un peu Ouais, de se détacher des fois. Donc c'est ouais, c'est clair, mais écoutez-vous, allez chercher votre enfant intérieur. voilà et n'oubliez pas, tout le monde s'en fout. Tout le monde s voilà, on s'en fout de ce que vous faites, faites-le pour vous. Ouais, Han! Endettez-vous pour vos passions. ouais, Prenez ce billet d'avion. de ouf, soyez des loulous Ça a aidé Loulou. et Trop bien. ouais, on espère que ça vous aura fait du bien autant. Bah ouais, Moi, j'aime bien faire ce podcast avec toi. ouais, moi aussi, c'est Ouais. trop bien et ça permet d'aller explorer, plein de choses et j'espère qu'on reste pas trop en surface Ouais. et puis, on espère que nos petites anecdotes vous auront plu et que ça vous a fait du bien. Passez un bon été. Non, ça fait presque 1 heure, les amis. C'est pas habituel, mais bon, on vous le donne. Allez, et gros bisous Et ciao. et mettez-nous des cœurs et tout, sinon on vient Des vous petits likes. chercher par la colbase. Venez nous suivre sur Insta et Ouais. TikTok. Putain, on a perdu un follower. Ah! C'est qui a arrêté de nous suivre Ouais, là? putain, faut que je fasse ce compte TikTok, mais On espère que vous avez pas fait exprès, hein. ah, pour qui on se prend? Love it. OK, bye! Bye bye.